Bonjour, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Ravi de vous retrouver pour de nouvelles vidéos horoscopes pour le premier trimestre 2021. J'en profite par la même occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Vous trouverez donc un petit changement dans le format, même si on conserve la structure donc de vidéo, horoscope par date de naissance, mais donc j'ai mis des chapitres pour que vous puissiez aller directement dans la partie qui vous concerne ou dans la partie qui vous intéresse. Voilà. Sachez aussi que vous pouvez regarder la vidéo pour votre signe et aussi pour votre ascendant en calculant, là, faire un petit effort de calcul, où un jour, que je cite, correspond à 1 degré donc du signe concerné. Donc voilà, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant, vous pourrez avoir aussi en complément l'horoscope de votre ascendant pour le premier trimestre. Aussi, je vous indique que j'ai fait des horoscopes écrits sur mon blog. Vous voyez donc afficher le lien pour pouvoir aller directement regarder ce qui vous attend pour l'année entière 2021. Voilà. J'espère que vous allez apprécier cette lecture de vidéo. Et oui, je vais poster prochainement, pour les abonnés qui resteront fidèles à ma chaîne, donc, des petits posts, parce que quelques surprises vont vous attendre. Je souhaite de plus en plus être interactif avec vous. Sur ce, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les différents éléments astrologiques qui vont vous concerner pour ce premier trimestre 2021. Né du 23 août au 26 août. Vous avez un premier trimestre dans l'ensemble qui n'est pas trop mal, voire agréable, puisque pour commencer du 6 janvier au 14 janvier, vous avez l'appui de la planète Mars en Taureau, avec l'appui donc de la planète Vénus en Capricorne. Donc cela va correspondre à des moments de joie, de gaieté, d'enthousiasme, de volonté aussi de faire des choses intéressantes qui vous passionnent, et aussi d'en récolter les fruits, donc pas mal de plaisir en perspective, pas mal donc de jouissance, on va dire ça comme ça, pourquoi pas au niveau financier. Donc voilà, vous serez motivé dur à cuire, j'ai envie de dire, dans vos entreprises. Du 23 février au 2 mars, vous avez aussi la lune noire qui passera en Taureau, mais cette fois-ci, vous devrez être confronté à l'opposition de Vénus en Poisson. Bon, vous serez à l'écoute de vos proches, de différents courants de pensée. Vous serez aussi à l'écoute, pourquoi pas, vous allez peut-être vous inspirer plutôt de différentes modes, des différentes opinions qui rôdent autour de vous, voilà, de ce que vous pouvez entendre. Vous allez vous mettre au diapason, tout simplement. Vous serez donc sensible un petit peu aux besoins des autres. Qu'est-ce qui pourrait apporter un petit peu plus de bien-être? Qu'est-ce qui pourrait, en quoi vous pourrez être utile pour eux, aussi, en quoi vous pourrez être utile pour être un peu plus apprécié. Donc votre capital sympathie va pas mal augmenter. Bon, du 26 février au 15 mars, là aussi va se glisser petit à petit un climat un petit peu différent, parce que donc la planète Mars en Gémeaux va vous rendre un petit peu plus rigide, vous agirez tête baissée. Vous voudrez faire plaisir aux gens, oui, vous ferez d'une telle manière, ça sera un petit peu à prendre ou à laisser, quoi. Et puis surtout, il va falloir qu'on vous remercie, quoi, parce que vous aurez fait quelque chose d'important à vos yeux. Et oui, mais est-ce que ça sera le rendu? Sera-t-il vraiment aussi, aura-t-il vraiment autant de valeur pour les autres? Pas sûr. Donc peut-être que vous aurez l'impression de faire des choses fantastiques avec un résultat finalement
au niveau d'un groupe, au niveau amical, pourquoi pas, ou au niveau familial, qui ne sera pas si valorisant que cela. Donc, Mars en Gémeaux aura tendance un petit peu à écorner un peu votre emballement de faire plaisir aux uns et aux autres. Bon, donc attention à tout ce qui peut être de la fausse modestie pour le long terme. Né du 27 août au 29 août, vous avez aussi un premier trimestre très intéressant pour vous, hein, puisque vous avez le dernier virage, la dernière phase d'Uranus en Taureau qui vous aide et qui vous stimule, qui vous bouscule dans vos habitudes agréablement. Vous faites plein de découvertes, vous profitez encore de plein de rebondissements intéressants, vous n'avez pas peur des contradictions, voilà, vous avez tendance à voir les choses avec pas mal vous êtes voilà, les choses avec pas mal de diversité, voilà, de nuances, voilà, de choses assez contradictoires, mais vous vivez avec cela avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de sincérité. Finalement, vous êtes vous-même clair avec les autres, clair avec vous-même dans votre tête. Voilà, vous avez aussi quelque chose qui fait que votre vie est un peu plus légère, un peu plus aventurière. Donc voilà, donc vous n'êtes pas non plus à l'abri aussi, j'ai envie de dire, de rencontrer une nouvelle culture, une nouvelle philosophie qui bouscule tout, chamboule tout dans vos profondes convictions. Donc il y a vraiment une idée que voilà, la vie est bien mouvementée en ce moment chez vous. Voilà. Du 9 janvier au 16 janvier, vous avez donc la planète Mars qui va se réunir avec Uranus en Taureau, mais aussi en soutien la planète Vénus en Capricorne. Donc il y aura vraiment un effet waouh, ça y est quoi, vous avez enfin réussi quelque chose, vous êtes enfin à l'aboutissement de pas mal de petites choses qui s'étaient voilà, agglutinées à gauche à droite, hein, au niveau d'un projet assez grand, assez important, assez ambitieux. Et là, ça y est, enfin, voilà, peut-être aussi ça peut être un moment de relooking, de redécoration dans votre intérieur, mais voilà, aussi bien ça peut être physiquement pour votre propre personne, ça peut être dans votre environnement. Vous avez vraiment l'impression que ça y est, vous avez rencontré quelque chose de nouveau, vous avez modifié quelque chose, vous avez osé, voilà, aussi, parce qu'il y a l'idée aussi donc de faire quelque chose qui est au-delà de vos limites que vous vous êtes accordé. Donc il y a vraiment l'idée que ça dépasse ça dépasse ce que vous pensiez. Donc il y a l'idée de bonne surprise. Au mois de février, eh bien vous aurez la lune noire en Taureau qui va rejoindre Uranus, hein. Donc ça va vous donner un peu plus de calme, mais du cran, hein, voilà, pour prendre le taureau par les cornes, pour essayer d'appliquer vraiment, d'essayer donc d'ancrer les choses un peu plus au sol, j'ai envie de dire, pour que les bénéfices que vous avez là, que vous aurez eu récemment, puissent être valables, puissent être, comment dire, accueillis par tout le monde, sur du long terme. Donc il y a l'idée voilà, donc il y a l'idée peut-être de reconnaître les revendications des uns et des autres, les vôtres aussi, qui vous sont propres, mais trouver un accord, enfin voilà, il y a vraiment l'idée de faire quelque chose de serein, d'un peu plus voilà, relâché. Mais du 16 mars au 22 mars, il y a peut-être l'idée qu'il y aurait eu un accord, mais on n'est pas encore sur quelque chose de fixe. Et là, la planète Mars en Gémeaux va vous faire comprendre que vous êtes un petit peu, vous allez faire des choses un peu à l'emporte-pièce. Hop, j'ai décidé que, oui, mais vous avez décidé que. Donc il y a Mars qui vous contrarie, mais aussi l'opposition de Mercure en Poisson. Donc bon, vous n'aurez pas forcément le dernier mot. Donc voilà. En même temps, vous aurez Vesta, l'astéroïde Vesta chez vous. Donc, vraiment, ne prenez pas de grandes décisions. Restez dans une attitude modérée. Écoutez tout simplement ce qui se passe. Ne froissez personne. Vous avez, voilà, ça chauffe pas mal dans votre esprit. Ne froissez personne. Restez neutre. Et vous verrez que finalement, le temps passera plus vite que prévu pour enfin profiter de votre nouvelle vie. Né du 3 août au 3 septembre. Pour tout le premier trimestre 2021, vous avez la planète Uranus en Taureau qui va vous aider, hein, et qui va rendre les événements assez improbables.
bizarre, hein, donc, mais à la hauteur finalement de ce que vous n'osiez pas penser. Ça va vous mettre en avant du coup. Va falloir, voilà, vous allez du coup sortir un peu de votre réserve. Tout sera dans une totale improvisation. Et surtout dans un but de voir large, de voir avec beaucoup de profondeur. Enfin, voilà, donc tout va être en 3 dimensions, j'ai envie de dire. Donc, vous allez vraiment avoir une vie qui va prendre une consistance. Vous allez vraiment ne pas vous donner de limites. Tout sera vraiment avec pas surdimensionné, mais on va avoir vraiment l'idée que quelque chose de plus volumineux dans votre vie, plus d'espace, voilà, vous sera accordé. Du 23 janvier au 31 janvier, vous avez en plus d'Uranus, la Lune noire et Mars. Mais en petite contradiction, la dissonance de Junon en Sagittaire. Donc, en clair, des réussites sur une étape importante d'un projet. Donc, vous serez peut-être rassuré par un examen, un test, sur un plan médical, pourquoi pas un casting, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, donc tout ce qui peut être test, le fait d'être un petit peu évalué, ça va marcher, et puis haut la main j'ai envie de dire. Donc voilà, mais il va falloir un petit peu sacrifier votre autonomie, c'est-à-dire que peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne, ça va fonctionner, mais cette personne-là va un petit peu vouloir regarder un petit peu votre quotidien, donc il va falloir un petit peu laisser une petite marge, pour que les autres aussi puissent se sentir à l'aise avec vous, puissent, voilà, pourquoi pas par rapport à un projet, laisser une petite marge pour quelques imprévus, pour quelques petites choses qui pourquoi pas d'ordre administratif, qui font que vous serez peut-être amené à régler certains détails que vous n'osiez pas, que vous ne pensiez pas. Donc il y a l'idée que voilà, il faut rester un petit peu dans les clous, tout simplement. Donc vous montrerez en février vos points forts, qui sont plutôt de l'originalité, de l'idée donc de ne rien laisser au hasard. Voilà, vous voulez vraiment être quelqu'un qui rénove les choses, qui avance, qui fait bousculer les mentalités. Donc voilà, ça va être intéressant donc par la Lune noire aussi donc en Taureau. Voilà, donc vous aurez l'impression que finalement vous voulez bouger des choses, mais vous les lancez. Le fruit de vos efforts, vous attendrez. Il y a un côté un peu sage. Mine de rien, du 10 mars au 26 mars, la planète Mars va passer en Gémeaux, avec Vesta toujours chez vous. Donc là, non, pas chez vous, elle va rentrer chez vous, pardon, à ce moment-là. Donc, autour du mois de mars. Donc, il y aura donc un certain agacement, une nervosité, peut-être plus sur un plan relationnel, parce que donc vous allez voir, vous allez constater qu'il y a un manque de cohérence chez les autres. Pourquoi pas aussi un manque de consistance dans un dossier professionnel. Voilà, pourquoi pas par rapport à un décret, par rapport à tout ce qui peut être décidé sur un plan plus public, vous voyez. Ça va vous agacer, ça va vous énerver, voilà, parce que vous avez quand même, comment vous dire ça, vous avez donc des bases, vous êtes connecté sur des bases un peu plus raffinées, un peu plus étayées, et puis la petite faille va vraiment vous énerver, donc vous aurez envie finalement donc d'assurer un peu vos positions, d'assurer un peu vos arrières, et ça ne va pas trop fonctionner. Donc bon, vous connaissez votre sujet, vous êtes très au point, et puis gare à celui qui osera un petit peu vous contredire. Oui, mais quand même, justement, la contradiction est source d'enrichissement. Né du 4 septembre au 7 septembre, le premier trimestre 2021 sera assez intéressant, assez animé. Donc vous avez du 22 janvier au 9 février, la Lune noire et Mars en Taureau qui vont vous aider. Mais d'un autre côté, vous avez Junon en Sagittaire qui va un petit peu arrondir un peu votre enthousiasme. Vous aurez donc envie surtout de pacifier des situations tendues. Donc l'idée un petit peu donc d'essayer de jouer un peu les médiateurs. Donc on vous réclame surtout de partout. Donc c'est un peu le rôle de médiateur obligé. Donc il y a l'idée un petit peu donc de distribuer un peu les bons points. Et voilà, telle personne
mérite ça, telle personne ci, pourquoi pas aussi les bons points, façon de parler, mais ça peut être aussi distribuer aussi quelque chose, comment dire, distribuer du temps de libre ou du temps de travail pour certaines personnes. Vous voyez, donc l'idée que vous prenez l'agenda des uns et des autres et vous centralisez tout ça. Bon, vous êtes quelqu'un qui est central et qui permet en fait d'équilibrer un peu les dysfonctionnements qui pourraient se produire au travail, dans votre service, je ne sais pas moi, ou en famille. Donc voilà, donc c'est l'idée que vous êtes un peu en position de chef quand même. Hein. Donc vous ferez donc un tri judicieux, hein, et aussi par rapport à vos espoirs aussi. Hein, donc l'idée que bon, vous êtes là pas non plus par hasard, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui fait qu'on s'intéresse à vous. Bon, au 26 février, vous avez l'entrée en piste d'Uranus en Taureau, qui va vous aider pendant pas mal de temps. Aussi, Vesta, l'astéroïde Vesta sera chez vous. Donc, vraiment, une période importante, pas négligée. Donc, une fois au progrès technique, hein, ou pourquoi pas au progrès social, aux avancées des mentalités, aussi par rapport à avancer des mentalités, par rapport à des amis, à un groupe, avancer aussi par rapport à la technique, dans vos loisirs, dans des choses intéressantes qui vont vous passionner. Donc voilà, vous avez l'idée qu'on peut faire quelque chose de plus avancé dans le progrès humain, quoi. Voilà. Donc vous vous sentirez animé par un feu sacré qui vous mettra encore en place de leader. Hein. Donc aussi vous avez l'opposition du soleil en poisson, ce qui est assez classique, hein, donc du 26 février au 7 mars. Vous aurez le besoin de vous, donc par rapport au contexte, là je le souligne parce que vous avez vraiment besoin de vous affirmer, là vraiment de montrer que vous êtes quelqu'un qui a une valeur ajoutée, que vous voulez, voilà, vous voulez vraiment extérioriser, communiquer ce genre de choses, voilà, et être en phase avec des gens qui sont proches de vos convictions. Du 21 mars au 27 mars, voilà, le côté affirmé va être un peu exagéré. Vous aurez donc la planète Mars en Gémeaux avec l'opposition de Mercure en Poisson. Donc voilà, vous aurez des difficultés à mettre d'accord vos proches parce que du coup, bah voilà, force à force, et, bah, au bout d'un moment, petit désaccord qui va arriver autour de vous, hein, voilà, de la contestation, mais que vous allez essayer de régler avec un petit peu de malice. Hein. Vous allez un petit peu essayer d'enrober les choses. Bon, on va un petit peu, comment dire ça, telle personne un peu en train de rouspéter, c'est pas trop méchant quand même, hein, on va essayer un peu de démonter par des arguments, mais le conflit, il est quand même là. Donc vous êtes un peu médiateur, donc vous voyez un petit peu les gens qui vont un petit peu sur le point de se taper sur la figure, ou pourquoi pas des situations qui sont un petit peu contradictoires. Quel choix faire? Donc, vous voyez, donc vous êtes en train de vous dire, bon, bah, on va laisser un peu les choses s'arranger d'elles-mêmes. Donc, il y a un peu l'idée que, bon, voilà, vous avez un peu envie de modifier ça, mais vous avez surtout envie que ça s'arrête d'un coup, quoi. Donc, vous avez envie que les contradictions cessent. Donc, non, elles sont là, elles existent, et à vous de vous adapter avec. Né du 8 septembre au 11 septembre. Pour tout le premier trimestre 2021, vous avez donc l'opposition de la planète Neptune en Poisson. Mais cela ne va pas durer pour toute l'année. Hein. Donc, on aborde la dernière phase. Donc, vous êtes toujours à la recherche d'une vérité, hein, qui vous permettra de vous distinguer de l'opinion, un petit peu que vous allez un peu négliger, hein, tout ce qui peut être autour de vous. Ça ne vous satisfait pas, ça ne vous a pas satisfait, donc vous êtes dans l'idée donc de chercher quelque chose de mieux, de plus parfait, de plus authentique, de plus, voilà, vous êtes à la recherche de pureté. Il y a vraiment l'idée que on est dans quelle est la quintessence, qu'est-ce qui peut motiver tout dans ma vie, voilà, quel est le sens que je peux accorder à ma vie. Donc vous voulez être loin des idées reçues. Oui. Sauf que vous savez, mais vous cherchez toujours. Parce que vous n'avez toujours pas vraiment trouvé cette vérité. Bon. Donc, au mois de janvier, vous avez l'astéroïde Vesta chez vous, avec la lune noire qui va vous aider en Taureau. Donc, vous aurez sous la main, j'ai envie de dire, une mûre réflexion. Hein, donc, vous aurez élaboré, échafaudé plein de choses, hein, dans votre esprit.
Et pourquoi pas aussi sur un plan professionnel, sur un plan social. Voilà, vous serez quelqu'un qui aurait une certaine prestance, voilà, certains, pas forcément du charisme, mais voilà, vous aurez autour de vous quelque chose qui vous rendra, comment dire ça, assez, voilà, pompeux. Enfin, il y a un petit peu de ça, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref. Donc, vous serez un peu, vous donnerez l'impression que vous saurez beaucoup de choses, que vous pourrez répondre à tout, hein. Donc, vous serez vraiment quelqu'un qui pourrait rassurer, être confiant dans la vie, au contraire, attirer l'attention sur les gens, sur un point qui pourrait demander de la méfiance. Vous pourriez vous montrer même catastrophiste. Donc, il y a l'idée que, voilà, vous êtes quelqu'un qui peut être une personne influente. Mais votre philosophie est-elle adaptée à la situation du moment? Question à se poser. Du 30 janvier au 16 février, vous avez donc Mars qui va passer en Taureau, mais aussi l'astéroïde Junon en Sagittaire qui est dissonant. Donc voilà, le côté un peu moi je suis là, je m'impose, ça va devenir un petit peu, va se transformer un petit peu en personnage que vous avez en vous, un peu trop sec, un peu trop, voilà, un petit peu trop, oui, sec, je veux dire, mais aussi quelqu'un un petit peu trop tranchant comme ça, hein. Donc voilà, vous allez donc marquer des points, c'est sûr, hein, au travail, socialement, mais le respect qu'on va avoir demandera en contrepartie plus de rondeur, plus de nuances, plus, vous voyez, le fait de pardonner un peu aux uns et aux autres, hein, plus de modération, parce que vous pourriez vexer par une attitude un petit peu trop rentre-dedans. Du 24 mars au 30 mars, justement, vous avez la planète Mars en Gémeaux, avec l'opposition de Mercure qui va rejoindre Neptune en Poisson. Conclusion, eh bien en fait, on va contredire vos principes, des rivalités vont peut-être un petit peu arriver, ça peut être aussi en famille, aussi, en amour, hein, les rivalités, c'est pas forcément des gens extérieurs à vous, mais l'idée que, on vous a bien vu, là c'est bon, on commence un peu à en avoir marre, hein, donc voilà, il va falloir se frotter un petit peu, se confronter aux principes des uns et des autres, et d'arrêter de voir les autres avec du prêt-à-penser, des idées reçues. Non, ils ont peut-être des choses à défendre. Écoutez ce qu'ils ont à vous dire, quoi. Donc peut-être que le bien, le beau serait détenu par un clan qui vous est complètement étranger et source d'inspiration. Né du 12 septembre au 14 septembre. Pour vous, en fait, vous avez aussi l'opposition de Neptune en Poisson, mais là, ça va durer, vous êtes encore dans ce cycle-là, hein. Pour le mois de janvier, vous allez encore bénéficier des derniers influx de Pluton en Capricorne, hein, donc des influx structurants, des influx qui vont vous permettre de reconstruire une vie plus intéressante, c'est sûr. Mais bon, petit à petit, ça va s'étioler. Donc, vous voyez, donc Neptune va prendre un peu plus le pas sur Pluton. Conclusion, eh bien, en fait, vous vous montrez à visage découvert, vous n'avez pas de scrupules, voilà, vous n'avez rien à vous reprocher, tout va bien. La vie vous montre que vous avez de quoi reprendre confiance en vous, que vous avez à montrer vos atouts, vos qualités, hein. Donc, oui, tout vous donne raison, tout simplement, pour le mois de janvier. Vous avez aussi l'astéroïde Vesta chez vous, donc qui vous donne confiance en la vie, en vos proches. Mais avec Neptune, c'est limite de l'aveuglement, quoi. Donc c'est vraiment l'idée que tout est bien autour de vous, rien n'est à reprocher, super, quoi, la vie est belle. Oui, bon, donc pourquoi pas, hein, mais on doit respecter vos savoir-faire, on doit respecter vos valeurs, vos opinions, et puis attention si on ne le fait pas, parce que là vous allez devenir très intransigeant. Donc il y a peut-être l'idée aussi, sans forcément monter au créneau, hein, sans forcément se mettre en colère, l'idée donc de écarter un petit peu les gens ou les situations un peu embarrassantes, quoi. C'est ça qui fait que l'aveuglement fait que on restreint un petit peu son champ de vision. Du 8 février au 23 février, vous avez donc Mars qui passera en Taureau avec en dissonance Junon en Sagittaire. Alors là, vous allez devenir un vrai bulldozer. Ça va vous donner énormément d'énergie, hein. Vous serez une vraie boule de nerfs. Là, voilà, vraiment, vous êtes
vraiment un combattant, un boxeur patenté, quoi. Donc vous serez partout à la fois, vous aimerez tout contrôler, tout vérifier. Alors là, on ne pourra pas vous échapper, vous serez vraiment très très rapide sur tous les domaines de vie, hein. Donc vous pourrez vraiment être très efficace, être vraiment quelqu'un qui pourra mettre son petit grain de sel un petit peu partout. Donc vous laisserez peu de place aux sentiments. Donc là, si ça va pas, paf, ça va sortir tout seul. Là, une petite chose est à modifier, clac, clac, clac. Ça sera pas forcément un reproche. Vous pourrez dans la construction, hein, dans l'idée que vous pouvez apporter quelque chose de neuf, d'intéressant. Mais paf, ça sera d'un seul coup, lac, vous le sortirez clair et net. Le côté un peu sentimental des choses, le côté un peu relationnel, amical, vous le fuirez tout simplement. Mais au bout d'un moment, ça va se sentir. Du 5 mars au 17 mars, la dissonance de Neptune va être renforcée par le Soleil et Vénus en Poisson. Donc vous ne l'avez rien laissé tomber, rien pardonné, rien effacé, ne passez pas l'éponge sur rien du tout. C'est peut-être le moment de faire preuve d'un petit peu d'humanité, hein. Donc les masques, parce que vous aussi, vous êtes une personne sensible et qui avait besoin d'être aimée. Né du 15 septembre au 19 septembre. Pour tout le premier trimestre 2021, en toile de fond, pour toute l'année, il faut le dire clairement, vous avez donc le soutien de Pluton en Capricorne, hein. Donc vous avez une vie qui vous plaît de plus en plus, hein. Et puis vous vous aimez, hein. Vous êtes c'est pas que ce n'est pas de l'auto-congratulation, mais vous aimez bien ce que vous faites, vous aimez bien les gens autour de vous, vous vous sentez bien à votre place. Petit à petit, vous savez pourquoi aussi vous aimez les choses, hein, pourquoi aussi les choses tournent bien pour vous. Donc vous connaissez aussi vos défauts, mais vous appréciez beaucoup plus vos qualités, hein. Et ça aussi, vous aimez vous mettre en avant. Vous avez aussi l'idée aussi, pourquoi pas, que vous avez des connaissances et que vous devez aussi les mettre en avant. Du 9 janvier au 18 janvier, justement, donc, par rapport à ce trigone, hein, donc cette influence équilibrante donc de Pluton, vous avez le Soleil qui va rejoindre Pluton, et vous avez aussi Vesta chez vous, l'astéroïde Vesta. Donc vraiment un moment de fusion avec un être cher, ou à vos yeux, hein, un être, ça peut être le partenaire amoureux, pourquoi pas. Donc vraiment un soutien très 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 important, une extase, pourquoi pas, pour un art, pour un savoir-faire aussi, un moment de célébrité, pourquoi pas, serait tout à fait possible, une détente aussi serait tout à fait possible après de gros efforts. Donc l'impression qu'on a quelque chose de formidable autour de soi, tout est merveilleux, tout est sympathique. Vous êtes vous-même, vous êtes rayonnant. Oui, sauf qu'à partir du 23 janvier, l'opposition de Neptune, que vous aviez un petit peu connue en 2020, va être cette fois-ci définitive là, pour 2021. Donc Neptune va apporter du flou dans votre esprit. Une petite voix va vous indiquer que quelque chose ne fonctionne pas très très bien. Par-ci, par-là, quand même, la perfection, est-ce que vous l'avez vraiment atteinte ? Si vous voulez l'atteindre, alors qu'est-ce que vous attendez pour faire ci, pour faire ça? Donc voilà, il y a un côté un petit peu remuant, un petit côté diablotin en tout ça, hein. Donc vous n'aurez pas envie d'être manipulé, hein. Du 13 février au 2 mars, vous aurez donc la planète Mars en Taureau, qui va faire que vous allez vous ressaisir. Donc vous allez refuser, écarter un petit peu toute idée ou toute personne, toute situation aussi qui vous mettrait dans le mal à l'aise. Donc il y aura un petit peu de l'énergie, hein, pour montrer que vraiment vous êtes quelqu'un d'intéressant, quelqu'un de bien, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de travailleur, quelqu'un de déterminé, qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui et ça cache un peu beaucoup d'hésitation et finalement on a touché un peu votre corde sensible, hein. Donc attention aussi à ne pas rejeter quelqu'un qui peut être ou un mode, hein, un mode de vie différent du vôtre. Bon, toujours pareil, comme les vierges juste avant vous, ça peut être aussi une manière de s'enrichir au lieu de mettre une barrière.
Donc, du 13 mars au 20 mars, justement, l'opposition de Neptune va se renforcer par le Soleil et Vénus en Poisson. Donc là, bah, vous allez un peu vous isoler, voilà, parce que il y a peut-être, voilà, comment dire ça, vous ratez un peu ce qui est un peu en train de se dire autour de vous. Voilà, peut-être que les gens sont en train de s'entendre énormément, donc de communiquer énormément, de s'apprécier énormément. Et vous, bah parce qu'ils ne pensent pas comme vous, parce qu'ils sont un petit peu différents de vous, bah voilà, vous vous écartez. Attention, voilà, parce que justement vous vous sentez bien vous-même dans votre environnement proche. Vous risquez au final de ne rester que sur quelque chose de proche, voilà, donc avec des distances proches et finalement l'isolement il est là, c'est-à-dire de rester dans un petit cocon qui fait que vous n'allez pas au-delà de ce cocon là parce que justement méfiance, hein, méfiance. Et voilà, vous aurez la tête dans le bocal, même si vous serez présent avec les uns et les autres, pourquoi pas sur un plan professionnel. Donc, voyez, un peu plus large. Enfin, né du 20 septembre au 22 septembre. Vous avez surtout en compagnon le soutien de Pluton en Capricorne. Donc, il continue sa course. Donc, il vous fait faire un bilan assez objectif sur vos points forts, vos qualités, mais affiné aussi quand même pour les situations présentes. En janvier, des planètes en Capricorne rapides vont rejoindre donc Pluton. Donc cela va renforcer cette notion d'équilibre, cette notion du fait que vous avez des choses importantes dans votre vie à réaliser, donc vous ne voulez pas louper le coche, vous ne voulez rien laisser tomber, vous avez vraiment envie de faire quelque chose d'intéressant qui va marquer les esprits. Donc voilà, vous avez vraiment de l'investissement, voilà, quelque chose qui vous prend au tripes. Avec Pluton, c'est toujours pareil, on est toujours pris au plus profond de soi-même. Donc vraiment l'idée que la vie vous sourit et on vous donne aussi un certain pouvoir, donc vous voulez l'utiliser. Bah oui, normalement pour le bien de tout le monde, mais bon, l'utiliser, c'est surtout ça. Du 20 février au 9 mars, vous avez la planète Mars en Taureau, qui va vous soutenir, donc de l'enthousiasme, une envie donc de savourer des moments intenses. Donc pourquoi pas aussi vous aurez envie donc de réussir des choses, comme je le disais, mais donc là peut-être être un peu plus offensif. Donc challenge réussi, pourquoi pas sur un plan santé, sur un plan plus physique. L'idée que oui, vous pourriez mener telle activité, telle chose, si vous avez tel souci de santé. Donc là, vous avez envie de sortir de vos problèmes, de vos soucis. Donc, il y a l'idée un petit peu donc de résilience comme ça. Donc, avec ce Mars-là en Taureau, on veut aller au-delà de ses propres limites et montrer que l'on est quelqu'un de fort, d'imbattable. Sauf qu'à partir du 16 mars, vous avez donc l'opposition de Vénus en Poisson, qui va démarrer une période un peu plus mitigée. Vous allez donc bousculer des personnes un peu trop polissées, un peu trop polies, un peu trop hésitantes, un peu trop conventionnelles. Oui, vous vous les sentir imbattables, mais bon, vous allez un petit peu trop y aller, quoi. Vous êtes un petit peu trop... Ça va virer un peu à de l'agressivité. Donc, soyez, comment dire, quand même un minimum, voilà, un minimum, j'ai envie de dire, conciliant. Voilà. Et à partir du 23 mars, vous aurez aussi la dissonance donc de Junon en Sagittaire, qui va faire que là, il y aura des réactions de vos proches, par des bouderies. Voilà, donc vous aurez de part et d'autre des sentiments d'être incompris, pourquoi pas les autres vont se sentir trahis par votre côté un peu, un peu rentre dedans. Donc voilà, on ne peut pas changer tout le monde. Vous êtes en train de vous transformer, mais tout le monde n'est pas forcément dans ce processus. Allez-y doucement pour terminer l'hiver et commencer le printemps.